Chers amis, chers membres, chers partenaires, au nom du comité de la FCLR, au nom de l'équipe du secrétariat permanent de la FCLR et au nom des 47 associations membres de la FCLR, je vous remercie d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Je vous remercie donc de votre participation à cette fête, à ce moment symbolique de célébration des 30 ans de la Charte, de son nom complet, Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, maisons de quartier, jardins Robinson et terrains d'aventure du canton de Genève. Voilà. Voilà 30 ans maintenant que ce document est, on va dire, la référence en matière d'animation socioculturelle à Genève. Il s'agit donc d'un document fondamental. Encore une fois, merci de votre présence. Merci tout particulièrement à celles et ceux qui, à l'époque, ont été signataires de cette charte. Est-ce que les personnes qui se reconnaissent comme étant des signataires de cette charte il y a 30 ans accepteraient de se lever? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je viens au nom du Groove, qui est donc la salle de concert dans laquelle vous allez aller dès 21h pour la soirée festive. Je vous encourage fortement à y aller si vous ne connaissez pas cette salle, c'est très sympa. Donc, juste pour vous faire un petit contexte, donc, le Groove a ouvert en novembre 2021, donc ça va faire presque 2 ans. C'est une salle qui est assez pluridisciplinaire, donc on a pas mal d'événements qui vont du concert au DJ set, au spectacle de danse, spectacle de magie. C'est une salle qui est gérée par et pour les jeunes, donc on se veut à la fois une salle qui est plutôt tremplin pour des personnes qui n'auraient pas forcément l'expérience de jouer directement sur des salles... sur des vraies scènes, disons, et aussi accessible pour les jeunes, c'est-à-dire dans les prix d'entrée, dans les prix au bar, etc. Cette salle, elle est gérée par un consortium de 2 associations, qui sont donc le Collectif Nocturne et le Corner 25, qui ont chacune leur propre particularité en matière de programmation. C'est une salle qui a un focus sur l'inclusivité et la diversité, c'est-à-dire qu'on fait très attention, notamment sur scène, à qui se produit. On sait que dans le monde des musiques actuelles, c'est la grande majorité des hommes qui sont encore sur scène. Du coup, on essaie d'avoir des représentations qui sont paritaires en mettant en avant notamment des femmes ou des personnes issues des minorités de genre. Bienvenue à tous. On est effectivement ravis de recevoir la FCLR ici pour cet anniversaire. Comme l'a dit Arnaud, on est ici dans l'espace qui s'appelle Tiers-lieu d'après. Après, pour ceux qui connaissent, ou je vous fais juste un bref rappel, c'est une association qui existe depuis 2004 et l'année prochaine, nous, on va fêter nos 20 ans, les 20 ans de l'association et les 20 ans de la charte de l'ESS. Notre grande ligne de conduite, c'est contribuer à faire de l'économie un levier majeur de transition vers une société respectueuse de l'humain et de la biosphère. Et c'est vers cette grande ligne générale vers quoi toutes nos actions tendent. Après, c'est un réseau qui représente 400 membres, qui sont structures, associations, entreprises. Elle représente à peu près l'équivalent de 6000 équivalents temps plein en emploi et 600 millions de chiffres d'affaires cumulés. Donc peut-être pour que l'économie genevoise, ça reste encore trop petit, mais c'est quand même quelque chose qui continue à grandir de plus en plus. On essaie de faire en sorte de continuer à faire ça. Effectivement, je rejoins ce que dit Pascal. Cette charte est un document fondamental. C'est un document qui est fondamental et qu'on a mis très clairement dans toutes les logiques conventionnelles aujourd'hui qu'on a avec toutes les communes. C'est un document qui figure comme un texte obligatoire, un texte de référence dans l'ensemble des conventions tripartites qu'on a avec 44 communes sur 45. Et qu'on a essayé, nous aussi, de pousser quelque part cette charte et d'en faire un document de référence qui n'est pas équivoque. C'est-à-dire qu'il existe, il est là, il est dominant et il doit être respecté. C'est un document aussi qui doit être lu, signé par toute personne qui signe un contrat phase chez nous, en tant qu'animateur ou animatrice. À partir du moment où il rentre dans un système, il rentre dans ce modèle de contrat, la lecture de la charte est un élément obligatoire.
On pourra interroger Arnaud après pour savoir si oui ou non il l'a lu complètement jusqu'au bout. Ça va être un exercice intéressant. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé d'installer un peu partout, dans tous les textes, de manière à ce que ce soit un document qui reste vivant. Mais 30 ans, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas Michel Vuille qui est là ce soir? Non, il n'est pas là. Hein. Mais, pardon. Michel Vuille a fait un travail animé, un travail collectif qui était particulièrement important et particulièrement intéressant pour 1993. On s'est déjà dit entre nous, entre quelques-uns d'entre vous d'ailleurs, qu'il serait quand même intéressant d'avoir une vraie relecture de la charte aujourd'hui. C'est un document qui a une très forte puissance, mais c'est un document qui peut être aussi très intéressant à réexplorer. Pas forcément réexplorer pour le transformer, mais simplement pour le réanimer quelque part et le mettre au centre d'un débat autour de ses considérants et de voir à quel point il est encore vivant, encore actuel, tout à fait visionnaire, si on doit faire évoluer des éléments ou pas. Je pense que c'est un exercice qui mériterait d'être réalisé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dois excuser Charles Bert, j'ai oublié de le faire d'entrée de jeu. Charles, merci, ouais, c'est difficile. Hein. Je vais faire court. C'est d'excuser Charles Bert, président du conseil de fondation, qui aurait bien voulu être avec nous, mais qui malheureusement ne pouvait pas ce soir. Et ce qui m'oblige également à porter quelque part les vœux du conseil de fondation, même s'il y a plusieurs membres dans la salle, les vœux du conseil de fondation, les vœux des communes, les vœux du canton, les vœux de la FCLR. Je ne sais pas si je peux porter les vœux de la FCLR, mais je co-porte les vœux de la FCLR pour vous adresser quelque part des félicitations. Des félicitations pour avoir gardé, conservé ce document vivant et pour continuer à le porter aujourd'hui, comme vous le faites, en organisant vous-même ces 30 ans de la charte. Et on se réjouit des 40 ans ou des 50 ans, et peut-être à un moment donné, de faire une relecture de ce document tous ensemble de manière à ce qu'il reste complètement vivant. Merci beaucoup et très bon anniversaire à la charte. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Merci de l'accueil. J'aimerais d'emblée excuser Christina Kitsos, qui est donc responsable du département de la cohésion sociale et de la solidarité, et donc à ce titre, principalement, mais pas exclusivement en lien avec les centres de loisirs de rencontre de la ville de Genève. Mais elle est en ce moment en commission pour défendre son budget. Donc vous voyez, c'est le genre d'obligation à laquelle on n'échappe pas. Donc elle a souhaité que le conseil soit quand même représenté, parce que nous prenons très au sérieux ce moment, même si c'est évidemment pas que la ville, mais le canton. Je crois que M. Apotello, lui, est au Parlement. Mais disons quand même, les 30 ans de la charte, ça se fête. 30 ans, c'est un bel âge. On estime qu'on a atteint un certain degré de maturité. On a eu le temps de l'expérimenter. Et sans jouer l'ancien combattant, je dois dire que j'ai vécu en tant que membre du comité de gestion de la maison quartier des eaux vives. Est-ce qu'il y a quelqu'un des eaux vives ici? Ah ben voilà. Bonjour collègues. J'ai été 10 ans au comité de gestion de la maison quartier des eaux vives dans les années essentiellement 90. Et très motivé, très idéaliste. Et puis c'est l'époque encore de la 3CLR, pour les anciens et anciennes, ça rappelle, avant la phase. Yann, t'étais trop jeune. Et donc on a vu apparaître à la fois la réforme, donc la nouvelle loi, la création de la phase, les centres de loisirs, les maisons de quartier se sont fédérés pour dire non mais attention, on veut garder cette dimension associative, participative, proximité. Et donc c'est aussi la charte qui s'est faite en parallèle. Nous avons négocié à l'époque avec Mme Branche-Figraff, qui, je dois le reconnaître, a fait preuve d'une ouverture. Au début, elle ne comprenait pas très bien, mais après, elle s'est rendue compte que si elle voulait que ça continue à fonctionner au sens complet du terme, que ce ne soit pas juste des délégations de services publics, c'est important, mais aussi qu'il y ait un ancrage dans le quartier. Et chaque centre de loisirs est différent. Les eaux vives ont leur identité, mais je sais qu'il y en a d'autres. Hier, j'ai rencontré les gens de la Jonction, donc on sait chacun de ces centres de loisirs. Là, je ne parle que de la ville, mais il y a encore toutes les autres dans le territoire cantonal. Et donc, c'est des partenaires absolument essentiels de l'action publique. Par définition, vu que c'est des entités associatives, on peut même avoir des accords ponctuels, des variantes dans l'interprétation des missions. Mais je sais qu'on a en commun le souci de cet ancrage local, de cette polyvalence aussi. Là, par exemple, en ville, vous répondez principalement au département de la cohésion sociale, mais vous avez aussi des liens avec la culture quand il s'agit des salles culturelles. Si on pense à la Traverse ou à la maison quartier la Jonction, et puis plein d'autres partenariats. Et puis aussi le malentendu parfois de croire que vous ne vous occupez que des jeunes. Bien sûr que les jeunes, tous les âges d'ailleurs, enfants et jeunes, sont un point fort de l'activité des centres de loisirs, mais que vous occupez des quartiers en général, et souvent vous êtes même des
des interlocuteurs et interlocutrices sur le plan politique. C'est parfois assez remuant, les maisons de quartier. Non, mais c'est normal, elles relayent aussi des préoccupations du quartier. Si on pense par exemple à toutes les questions liées à la mobilité, au trafic, la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, les évolutions du quartier, aussi sur le plan sociologique, socio-économique. Donc c'est pour nous des partenaires essentiels. Et à l'époque, il faut se rappeler qu'elle a fini par être signée dans un grand consensus, après des années de négociations. À Genève, un grand consensus, c'est quand même pas fréquent. Hein. Donc ça mérite d'autant plus d'être relevé. Donc j'aimerais adresser aussi au nom des autorités mes remerciements aux générateurs et génératrices de cette charte à l'époque, et bien sûr à toutes celles et tous ceux qui continuent à la faire vivre aujourd'hui, pour que ça ne soit pas juste un document formel qu'on fait dans un tiroir, mais un document vivant et qui est relayé, je dirais, parce que les comités évoluent dans le temps. Il faut toujours des nouveaux comités. Et nous sommes là aussi pour vous accompagner, parce que nous sommes très conscients, je le vais aussi dans le domaine culturel, c'est aussi le cas dans tout le domaine associatif. Être membre d'un comité aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe qu'il y a 30 ans. Les responsabilités, même si vous n'êtes pas directement employeur, mais même les parents réagissent peut-être autrement, les citoyens et citoyennes, c'est vraiment les normes comptables, les responsabilités juridiques et ainsi de suite. Parfois, vous nous dites qu'on a trop d'exigences juridiques, comptables, mais nous-mêmes, on est soumis à des organismes de contrôle. Donc c'est vrai qu'être membre d'un comité aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, alors que c'est bénévole. Donc on doit aussi travailler ensemble sur cette notion-là, de continuer à valoriser le bénévolat, l'implication bénévole dans les comités de gestion pour que ça reste possible et que finalement aussi que ça reste un plaisir et pas une corvée. Donc joyeux anniversaire et merci. Y el mondongo es ancollado.